Les jeux de tir de héros comptent parmi les jeux les plus populaires, et avec Disney qui sort de plus en plus de jeux, nous pensons qu'il est temps pour eux d'entrer dans l'arène. Aujourd'hui, on se demande, et si les héros Disney avaient leur propre jeu de tir? Passons en revue la liste des personnages. Et pour commencer, il nous faut le personnage qui représente vraiment Disney. Et il va sans dire qu'il n'y a pas de meilleure option que Mickey Mouse. Et nous pensons qu'il serait le soutien magique et utilitaire avec une pointe de malice. Chef d'orchestre du champ de bataille et sorcier du chaos cartoon. Tout son arsenal s'inspirerait de Fantasia, avec attaques magiques spectaculaires, effets visuels fantaisistes et une bande-son quasi autonome. Peut-être avec une touche de Kingdom Hearts dans le design. Nous imaginons une cape d'apprenti sorcier mêlée à un équipement tactique, un bâton magique en main, des symboles lumineux tournant autour de ses gants lors du lancement de sorts. Côté armes, on imagine Mickey avec une baguette magique, élégante et lumineuse du pays des rêves de Fantasia. Elle lancerait des projectiles d'énergie arcanique, rebondissant, soignant les alliés au contact ou électrisant légèrement les ennemis avec une note musicale. La vraie surprise serait que les tirs chargés libèrent des objets animés. Un balai qui frappe un ennemi, un gant flottant qui repousse les projectiles, enchanté, imprévisible et parfaitement cartoonesque. Mais c'est un hero shooter, donc on ferait manier à Mickey cette baguette en même temps qu'un pistolet qui serait petit, comme lui. On imagine un revolver à 6 coups étoilé. On donnerait à Mickey une capacité nommée Flash Fantasmique. Porté par ses pouvoirs d'apprenti sorcier, il déclencherait une explosion d'énergie radieuse purifiant ses alliés et aveuglant ou étourdissant brièvement les ennemis proches. Des notes de musique tourbillonnent avec des étincelles. Mickey aurait aussi une capacité passive nommée Steamboat Shuffle. Mickey, toujours rapide, ferait sûrement une roulade d'esquive après de courtes accélérations, le rendant encore plus insaisissable. Quant à sa capacité ultime, elle serait appelée Sorcerer Surge. Pour son ultime, Mickey canaliserait toute la puissance de Fantasia et invoquerait une vague de magie vivante. Des balais enchantés traversent le champ, soignent les alliés et repoussent les ennemis. Sous l'effet du sort, Mickey flotte, lançant des améliorations qui accélèrent les alliés et réduisent leur temps de recharge, accompagnées d'une musique orchestrale puissante. Mais passons au prochain joueur de notre liste Disney, Elsa. Nous pensons qu'Elsa serait dans un jeu de tir de héros une tireuse d'élite glaciale, calme, posée et terrifiante à distance. Contrôle à longue portée avec une touche dramatique. Elle ne se précipite pas dans la bataille, mais glisse en position pour te geler avant même que tu ne comprennes ce qui t'a frappé. Et son apparence serait probablement une version tactique de sa robe classique. Tissu fluide, motif de flocons de neige lumineux et cristaux de glace sur ses épaulettes. Pour son arme principale, nous imaginons un fusil de sniper magnifiquement forgé, entièrement fait de glace magique. Élégant mais mortel, il lancerait des éclats de glace rapides qui gèlent à l'impact et peuvent créer un mini-effet de gel sur les tirs à la tête. Un fusil de sniper aux dégâts de zone impressionnant, véritable phénomène météorologique à chaque tir. Pour les capacités, on pense qu'elle aurait voile gelée, une capacité qui libère un cône de brume glacé devant elle, ralentissant les ennemis et rendant le terrain glissant avec de la glace. Ainsi que la capacité passive foulée glaciaire. En sprintant, Elsa pourrait créer une traînée de glace sous ses pieds, lui permettant de glisser à travers le combat comme si elle patinait. Et pour son ultime, franchement, il faut que ce soit une véritable tempête de neige magique. On l'appellerait Domaine du Blizzard, où elle invoquerait un blizzard massif gelant progressivement tous les ennemis dans une large zone. S'il reste trop haut, une onde de choc glacée explosive s'en charge, lui offrant un vrai moment libéré-délivré, capable d'anéantir une escouade. Mais ajoutons un héros Pixar dans le lot. Nous choisissons Buzz l'éclair, et nous pensons qu'il serait un attaquant polyvalent à moyenne portée, alliant technologie sophistiquée et bravoure héroïque. Et il serait probablement conçu pour les joueurs qui aiment un mélange de précision et de mobilité. Quelqu'un capable de briller, de marquer fort, puis de repartir avec une réplique spirituelle. Il resterait fidèle à la tenue de ranger de l'espace, avec quelques améliorations tactiques. Blindage renforcé, couture lumineuse et marque d'usure dues au combat dans l'espace profond. Il garderait sûrement les ailes, même si c'est surtout pour le style. Son arme principale serait le Pulse Blaster standard de Star Command. On imagine un blaster à plasma à tir rapide qui lui serait directement fourni par Star Command. Fusil d'assaut précis à moyenne portée avec accumulation de chaleur. Il surchauffe en cas de tir prolongé. Comme un fusil à plasma de Halo, avec un tir alternatif paralysant à courte portée. Parfait pour neutraliser l'ennemi ou initier un combat avec un flash lumineux. Passons aux capacités de Buzz, notamment le gantelet laser. Il canalise le laser de son poignet en une attaque de rayon perçant. Dégâts élevés en ligne droite, traversent les barrières ou brûlent les adversaires du fragile, cachés derrière les tanks. Et on lui donnerait aussi une propulsion passive avec son jet.
Je veux dire, Buzz doit forcément avoir une compétence passive de jetpack, non? On suppose que cela lui offrirait un double saut et un court-vol, idéal pour gagner de la hauteur ou tendre des embuscades aériennes. Mais parlons de la capacité ultime de Buzz, le protocole Lightyear. On pense qu'il passerait en mode héros galactique à fond. Sa combinaison se surcharge, son blaster lance des projectiles explosifs et il vole brièvement avec plus d'agilité. C'est une brève montée de puissance chaotique déclenchant des rafales d'énergie en vol qui peut se conclure par une mini-frappe orbitale du commandement stellaire. Parce que si tu vas appuyer sur Q, autant aller vers l'infini et au-delà. Mais il nous faut quelques tanks dans notre équipe. Donc le prochain, c'est Baymax. On imagine Baymax comme un hybride parfait entre soigneur de poche et première ligne bloquant les tirs. Un mur de sécurité qu'on veut enlacer, avançant sous les tirs comme si ce n'était qu'un léger désagrément. Pas spectaculaire, mais fiable, inébranlable et rassurant à ses côtés. Sa silhouette gonflable serait renforcée par un blindage de héros-tireur, toujours blanche et ronde, mais avec des circuits rouges lumineux et une visière faciale rétractable. Si tu aimes jouer le rôle de soutien, mais que tu veux secrètement survivre à tous les membres de ton équipe, Baymax est fait pour toi. Son arme principale serait le canon de soin, un lanceur au poignet tirant des orbes d'énergie lente, servant à soigner et repousser. Toucher un coéquipier soigne, toucher un ennemi inflige de petits dégâts de force. C'est un lance-grenade de soin au grand sens du service. Ses capacités incluent le scan de santé. Baymax émet une impulsion qui scanne tous les ennemis autour et soigne instantanément les alliés les plus blessés. Les ennemis sont brièvement mis en surbrillance à travers les murs, comme lors d'un diagnostic de menace. Sa capacité passive serait le tampon gonflable. Quand Baymax subit de gros dégâts, il se gonfle un instant, réduisant les dégâts et devenant immunisé au repoussement. Sa capacité ultime serait mode héros activé. Baymax activerait son armure et son jetpack, passant en mode héros. Il s'envole, obtient un bouclier et peut plonger au sol pour créer une onde de choc soignant les alliés et repoussant les ennemis. Oh, et quand il atterrit, il dit littéralement « Je suis satisfait de vos soins » et il distribue une sucette. Prenez une sucette. Nous voulons une autre princesse Disney dans la liste, alors choisissons Mulan, la perturbatrice agile de première ligne. Le type qui affronte le danger avec bravoure, intelligence et une lame redoutable. Idéal pour ceux qui aiment surprendre l'ennemi, s'adapter au chaos et alterner attaque agressive et défense tactique rapidement. Il porterait une armure de combat évoquant subtilement son héritage. Des accents rouges, des motifs de phénix et un hologramme de Mushu lançant des répliques amusantes lors des éliminations. Pour l'arme, on ne prendra même pas d'arme à feu. La sienne serait la lame d'honneur, hybride polyvalent entre épée et lance rétractable. À courte portée, elle tranche net et à mi-distance, elle lance une brève rafale de lance. Imaginez NG rencontrant Zarya, centrée sur des attaques de mêlée dynamique et des coups de grâce martiaux élégants. Mulan aurait la capacité bombe fumigène, elle pose une bombe à ses pieds, disparaît et réapparaît à l'endroit de son choix dans son champ de vision. Parfait pour surprendre l'adversaire, se repositionner ou fuir. Sa capacité passive, le combat adaptatif. Toutes les quelques éliminations ou assistances, Mulan reçoit un bonus temporaire basé sur ses actions. Mais son ultime serait charge d'avalanche, où elle monte son cheval et fonce en avant dans une poussée dévastatrice. Elle traverse les lignes ennemies avec un élan irrésistible, repoussant les adversaires sur son passage et déclenchant une mini-explosion de glissement de terrain lorsqu'elle s'arrête. Mais ajoutons un autre tank à la liste et nous allons choisir Sully. Si Sully n'était pas un héros de shooter, il serait un colosse attachant, un tank fonceur doté d'une force brute et d'un arsenal high-tech, sûrement grâce au département R&D de Monstres Inc. Spécialisé dans la perturbation de zone et le contrôle de foule, il séduirait les joueurs qui aiment avancer, briser les lignes ennemies et pousser parfois un rugissement terrifiant. Il aurait une armure d'usine robuste, un style monstrueux, des épaulières renforcées, un harnais utilitaire plein de bonbonnes de cris et sa célèbre fourrure bleue et violette qui déborde. Voici son arme principale, le canon à effrayer. Un lanceur d'énergie de cris compressé monté sur l'épaule, semblable à un lance-grenade de science-fiction alimenté par la peur. Les tirs arc-boutrés dans les airs et exploseraient avec une déflagration assourdissante, repoussant les ennemis et provoquant une désorientation momentanée. Sully pourrait avoir la capacité rugissement sismique. Il frappe le sol de ses poings, pousse un rugissement assourdissant et crée une onde de choc qui étourdit les ennemis proches. Et sa capacité passive serait peau épaisse, car nous pensons que Sully deviendrait plus résistant à mesure que davantage d'ennemis se concentrent sur lui. À chaque coup encaissé rapidement, il gagne une résistance temporaire, récompensant les joueurs audacieux au cœur du combat. Et enfin, sa capacité ultime serait chute de porte, où Sully ferait appel à une énorme porte d'encre de monstre qui s'écraserait sur le champ de bataille comme une frappe aérienne alimentée par un portail.
La porte s'ouvre brusquement, libérant une décharge d'énergie de cris accumulés qui repousse les ennemis, tout en donnant à Sully un bref bonus. Armure renforcée, recharge plus rapide et une aura qui booste les alliés proches. Passons à un élément plus imprévisible de notre équipe. Stitch, très imprévisible, serait un héros amusant à jouer. Il serait un assassin gremlin chaotique, traversant la carte, plongeant dans la ligne arrière et laissant derrière lui du métal brûlé et des ennemis déconcertés. Tout serait basé sur l'imprévisibilité, les dégâts explosifs et la pure férocité extraterrestre dans un tout petit paquet poilu. On imagine une version améliorée de sa combinaison de la Fédération Galactique. Des gadgets intégrés, des circuits lumineux et peut-être une visière de combat qui l'abaisse pour agir. Et pour ses armes, on pense aux cracheurs de plasma. Il manierait 2 lanceurs de plasma qui tirent en rafale des salves d'énergie à courte portée. Elles infligent de lourds dégâts à courte portée, avec des tirs qui décrivent une légère courbe et adhèrent aux surfaces avant d'exploser. Maintenant, pour les capacités de Stitch, il doit absolument avoir l'escalade sur les murs. Je veux dire, Stitch doit grimper. Cette capacité lui permettrait de grimper rapidement sur les murs et les plafonds pendant quelques secondes, de se repositionner comme un ninja extraterrestre et de tomber sur des ennemis sans méfiance. Il aurait aussi la capacité passive, Cœur de rage. Plus la santé de Stitch baisse, plus il devient féroce. On imagine une capacité passive qui augmente ses dégâts de mêlée et sa vitesse sous 50% de vie, le transformant en tourbillon de griffes et de violence. Son ultime, le hurlement de Supernova, émet un cri extraterrestre qui surcharge la technologie, étourdit les ennemis, désactive les boucliers et fait exploser tourelles et drones proches. Ensuite, il devient hyperactif quelques secondes, munitions illimitées, rechargement accéléré et forte augmentation de vitesse. Passons à un héros Disney drôle et sous-estimé. Certes, ce n'est pas vraiment un héros, mais on l'adore. Jack Skellington. On imagine que Jack est un héros utilitaire, effrayant à moyenne portée, le genre de personnage que tu choisis quand tu veux semer le chaos. Il ne miserait pas sur la force brute, mais plutôt sur la ruse, les altérations d'état et le contrôle d'une aura inquiétante. L'esthétique squelettique de Jack resterait, mais serait adaptée à l'arène. Un manteau tactique rapiécé, des gants osseux irradiants d'énergie nécromantique et un sac à dos, cercueil flottant rempli de gadgets. Son arme principale, le lance-citrouille, lance des projectiles effrayants en forme de citrouille. Imaginez des citrouilles lanternes explosives remplies de bonbons, de fumée ou de chauves-souris. Chaque tir rebondirait une fois. Avant d'exploser dans une rafale d'énergie étrange, infligeant des malus aléatoires, comme la cécité, le ralentissement ou l'inversion des commandes. Un pur chaos d'Halloween dans une arme. La capacité de Jack, farce ou piège, lance une boîte cadeau explosive qui effraie ou immobilise temporairement les ennemis avec une main spectrale. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Il y a aussi la capacité passive rebond osseux. Jack, grâce à sa légèreté, peut faire un double saut et sauter plus haut que la plupart, ce qui le rend imprévisible en combat aérien. Son ultime serait « Ceci est Halloween » où Jack chante, libérant un chœur terrifiant résonnant sur tout le champ de bataille. Des fantômes, ghouls et squelettes surgissent et submergent les ennemis dans un large rayon. Quiconque est pris dans le chaos est ralenti, terrifié, perturbé dans ses mouvements ou parfois projeté en l'air. Notre dernier héros du jour est Ralph Lacasse, un autre tank, une boule de démolition au cœur d'or. Ce bagarreur de première ligne encaisse les dégâts, détruit les défenses et protège son équipe, même s'il manque parfois de grâce. Il plairait aux joueurs qui aiment jouer bruyamment, foncer tête baissée dans le chaos et asséner des coups puissants qui envoient les ennemis valser. Son design serait une combinaison renforcée avec des coutures de pixels lumineuses, une ceinture utilitaire remplie de power-up rétro et peut-être un morceau de métal fissuré autour du cou en clin d'œil à son arc de rédemption. Arme principale, point destructeur. Ralph n'a pas besoin d'armes à feu, il est sa propre arme. Ses poings infligeant des coups au corps à corps lents mais dévastateurs qui peuvent repousser les ennemis, perturber leur capacité et briser les barrières. Des coups de poing chargés projettent des ondes de choc, causant des dégâts de zone et brisant la formation ennemie. Son aptitude serait le coup de poing au sol, 8 bits. Ralph saute, s'écrase au sol, crée une zone de bug 8 bits. Et sa capacité passive en un bouclier de glitch signifie qu'à chaque fois que Ralph subit un gros coup, il gagne une résistance temporaire aux dégâts, car dans le vrai style arcade, il faut le frapper plusieurs fois pour le mettre à terre. Plus il encaisse de dégâts, plus il devient difficile de l'éliminer. Enfin, la capacité ultime de Ralph Game Over le met en rage totale. Ses attaques, brièvement, deviennent des explosions de zone qui ignorent l'armure, brisent les boucliers et désactivent les capacités ennemies. À l'écran affiche un effet rétro-cathodique à rayons, comme si le match buguait dans son univers.